Et à la une de l'actualité de ce lundi matin, bien évidemment, les élections cantonales avec le second tour de ces élections qui avaient lieu hier. Et le premier chiffre du jour concerne l'abstention avec un niveau équivalent au premier tour, soit seulement 45% de personnes qui sont allées voter hier. Une abstention record en France, mais également dans la région. Notre reporter hier, Macha Grunessen, a pu s'en rendre compte. Ces images à l'appui dans ce bureau de vote du canton de l'Île-Est, où très peu de personnes étaient présentes lors de la matinée d'hier. Une abstention record mais qui n'a pas empêché le socialiste Patrick Kanner d'être réélu dans son canton de l'île Sud-Ouest, très largement réélu, même à plus de 68% des voix. Hier soir, l'adjoint au maire de Lille était à l'hôtel de ville pour la proclamation des résultats. Les 4 cantons de la ville qui étaient renouvelables ont tous été gagnés par le Parti socialiste. Patrick Kanner, qui sera très prochainement le nouveau président du Conseil général du Nord, a donc lui été largement réélu avec près de 68% des voix. Macha Grunessen était à la mairie de Lille hier soir pour recueillir les premières impressions et réactions du donc nouvel élu dans ce canton de Lille Sud-Ouest, Patrick Kanner. On l'écoute. Notre majorité est très confortable entre le PS et le PC dans le département du Nord. Une satisfaction, c'est de n'avoir aucun conseiller général du Front National présent dans notre Assemblée, comme dans le Pas-de-Calais. C'est un élément très, très positif pour nous, républicains. À nous maintenant de redescendre un peu sur terre. Nous étions dans une situation assez confortable, avec une majorité absolue. Peut-être que nous l'aurons encore demain dans le cadre de négociations à venir. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est de répondre aux préoccupations des nordistes. Et puisqu'on évoque justement la présidence du Conseil général du Nord avec le nouveau président qui devrait donc être Patrick Kanner, regardez ces images avec le vote hier matin dans le canton de l'Île-Est du président sortant du Conseil général du Nord, Bernard de Rosier. Il a voté en compagnie de son épouse hier matin vers 9h30. Bernard de Rosier avait été élu président du Conseil général en 1985, il y a donc 26 ans, avec néanmoins une interruption de présidence de 6 ans entre 1992 et 1998. Mais c'est donc une page qui se tourne pour le département du Nord. Écoutez les explications après son vote hier matin de Bernard de Rosier. Je ne sais pas si un journaliste, lorsqu'il cesse ses fonctions, est nostalgique, mais vous voulez absolument, tous les journalistes, que je sois nostalgique. Mais non, l'action politique ne s'arrête pas ce soir. Elle continue, et j'entends bien continuer et faire en sorte que les échéances de demain, nous les gagnons, nous soyons en situation de remporter l'élection présidentielle, puis les élections législatives. C'est indispensable pour la France. Il faut une autre politique, et c'est notre combat désormais des 12 mois qui sont devant nous. Cantonal, toujours en ce journal avec les réactions à droite à présent et celle notamment de Jean-René Le Cerf, le parti de la majorité présidentielle qui se maintient dans la région Nord-Pas-de-Calais lors de ces élections. Dans le département du Nord précisément, l'UMP est à 12% des voix, en 3e position derrière le Front National, mais reprend tout de même 2 cantons au Parti Socialiste, à Cassel et à Bergues. Et du coup donc le PS qui perd sa majorité absolue au Conseil général du Nord. Écoutez à ce sujet la réaction donc du président de l'Union pour le Nord, allié de l'UMP, Jean-René Le Cerf, au micro de Macha Grunessen. Non seulement nous allons effectivement conserver les 4 cantons Union pour le Nord qui étaient effectivement renouvelables, mais en outre, à cet instant, nous en gagnons 3 autres et je ne désespère pas d'en gagner encore 2. Donc les gains de cantons pour l'Union pour le Nord se situeront vraisemblablement entre 3 et 5. Le département est plus ou moins coupé en deux. D'un côté des zones très agglomérées où les scores du Front National étaient considérables et où les reports de voix s'opèrent plutôt sur le PS, et d'un autre côté les zones rurales où mes candidats, les candidats modérés, font des résultats tout à fait satisfaisants. Enfin, pour clore cette importante page élection cantonale en cette journée du lundi 28 mars 2011, un mot tout de même à propos des résultats du Front National. Le parti de Marine Le Pen ne gagne aucun siège de conseillers généraux dans la région, mais réalise tout de même le second score d'ensemble devant l'UMP. Les électeurs qui ont voté Front National dans le Nord-Pas-de-Calais ont été en fait 2 fois plus nombreux qu'au 2e tour des cantonales en 2004. Et quelques-uns des candidats du Front National présents au second tour hier ont tout de même réalisé des scores très importants. Et notamment Steve Briouat, l'allié de Marine Le Pen, à Hénin-Beaumont avec 45% des suffrages recueillis, mais il est tout de même battu. Écoutez justement la réaction de l'élu du Front National au micro de Macha Grunessen qu'il a rencontré hier dans son fief d'Hénin-Beaumont.
C'est une satisfaction. Nous progressons assez largement sur le canton de Montigny-en-Gohelle. Nous passons de 26% à Montigny à 38% aujourd'hui. Et sur la commune des Navaumont, nous obtenons un score assez encourageant puisque nous réalisons 52% sur les bureaux de vote héninois. C'est encourageant pour les municipales, pour les autres scrutins. Et ça démontre une forte poussée du Front National dans tout le Pas-de-Calais aussi. Dans le reste de l'actualité, à présent de ce week-end, cet hommage en images. Samedi matin à Leuzen, près de 180 motards se sont réunis pour rendre hommage à l'un des leurs. Un motard tué la semaine dernière sur la route. Il avait été fauché par un automobiliste ivre et sans permis. Un hommage samedi matin qui trouve malheureusement tout son sens dans l'actualité de ce week-end. Car hier soir, vers 22h, un autre motard s'est tué à Wattrelos. Cette fois, le pilote a perdu la vie en percutant une voiture sur le boulevard Pierre Mendès France de Wattrelos. Du sport, à présent pour terminer ce journal avec de la natation et le 3e meeting interrégional qui avait lieu ce week-end à la piscine Marx d'Ormois de Lille. Une compétition qui sert en fait de qualification pour les championnats de France, des championnats de France qui avaient d'ailleurs lieu la semaine dernière à Strasbourg. Les nageurs régionaux de plus de 14 ans ont donc tenté de se qualifier sur plusieurs distances, du 50 mètres nage libre aux 1500 mètres, mais aussi en dos, en papillon et en brasse. Le but étant de réaliser un chrono minimum pour se qualifier. Écoutez les explications de Chloé Todoskov, la présidente du club de natation de Lille Métropole. Elle est au micro de Macha Yonessen. C'est quand même des nageurs qui s'entraînent tous les jours, au moins 5-6 fois par semaine, donc qui ont niveau régional et qui espèrent passer au niveau supérieur. On a tous les âges, à partir de minimes, donc c'est-à-dire 14 ans, de 14 ans à... Il y en a jusqu'à 30 ans là aujourd'hui. Les nageurs de niveau national sont au championnat de France et niveau en dessous, ils nagent en même temps. Mais du coup, c'est aussi motivant pour les plus jeunes et pour les nageurs de niveau régional. Ils suivent sur Internet, ils écoutent à la radio, ils regardent les performances des meilleurs. Et puis ça les motive, eux, pour essayer un jour d'être à Strasbourg plutôt qu'au meeting régional. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, on va se retrouver toujours en direct, bien sûr, en cette matinée de lundi, avec la météo et l'infotrafic. À tout de suite.